Right now, you have the urge to eat something. La France fait partie des plus gros consommateurs d'antidépresseurs, de cannabis et de McDo. C'est un peu la vie lambda de tout bon parisien qui se respecte, évidemment. J'ai pas un souvenir de ma vie où j'ai pas été au McDo. Déjà toute petite, je fêtais mes anniversaires au McDo, j'ai toujours eu mon petit menu Happy Meal. Quand même la seule entreprise au monde où tu peux venir commander quelque chose avec ta voiture sans quitter ta voiture. Et puis le McDo, c'est un peu le seul lien que t'as quand tu vas par exemple à l'étranger. C'est un peu ta manière de dire bon, je suis pas chez moi, mais j'ai mes repères. Tu vois, si tu vois un McDo à l'étranger, t'es rassuré. T'as des pays où il n'y a pas de McDo et là tu te dis vous avez pas de McDo, mais du coup vous mangez quoi? Ah, vous mangez sain. Ah bah oui. Genre quoi, des pizzas? Ah non, des vrais trucs, ouais. Puis le McDo ça change quand même. Enfin moi je me souviens qu'à l'époque de mes 15 ans on payait pas pour avoir des sauces. Ça arrive parfois. La nana te file des sauces en disant bon c'est bon je vous les fais pas payer. Mais t'as cette impression quand même d'avoir gagné à la green card quoi. C'est assez puissant quoi pour une sauce à 30 centimes. Alors moi je fais partie de la secte du McDo. Je suis vraiment très fidèle de toute façon. J'ai vraiment l'impression de tromper Ronald quand je vais ailleurs hein. On est d'accord qu'on a toutes plus ou moins accepté un rendez-vous au McDo avec un mec un peu douteux, tout ça parce que c'était un dimanche et qu'on se faisait chier et qu'il pleuvait. Est-ce qu'il y a des gens qui boivent leur café au McDo? Le caca c'est délicieux. Ben, on a toujours un manager au McDo par exemple qui se prend pour le PDG, qui est toujours là à faire des réflexions devant le client pour bien montrer que même si lui porte un filet sur la tête, il n'est pas au même niveau que ceux qui vous servent. Et maintenant les mecs se font plus chier quoi, t'as des bandes de paiement directement dans les McDo, t'as des mecs qui sont derrière la caisse, mais non, il faut d'abord que tu fasses ta commande sur la borne, alors ça prend 3 plombes, hein, le temps que tu mettes le menu que tu veux, et puis il te propose à chaque fois, est-ce que vous voulez des sauces? Est-ce que vous voulez un dessert? Est-ce que vous voulez une friandise? Il te pousse à la consommation en permanence, t'arrives pour un petit cheese, tu ressors avec Un maxi best-of? Super size. Par exemple, moi, si je prends un menu best-of, ben j'aimerais que mon sandwich il soit best-of aussi. Pourquoi c'est juste les frites et le coca qui sont en plus grande taille? Pas normal. Alors forcément, quand tu vois la pub McDo, bah oui, t'as envie d'en manger. La viande qui tombe sur le pain, qui tombe sur la viande. Sauf que quand t'ouvres ton hamburger, ton pain il est collé à la partie supérieure du paquet. T'as la tomate qui tombe, t'as le cornichon qui se fout de ta gueule et le fromage qui est à peine cuit. Et puis c'est un truc de ouf. Que ce soit au drive, en commande à emporter ou sur place, ils oublient tout le temps de te mettre soit les pailles, soit les serviettes, soit les sauces, soit le sandwich, soit tes frites. Y a pas toutes tes calories dans ton sac quand tu pars avec. Et la vraie arnaque là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on y va parce que c'est pas cher. Sauf que, au final, avec les sauces, avec ton dessert sur lequel finalement tu laisses aller, ton menu, etc., tu t'en sors pour quoi? 13 balles? Ok, 13 balles, c'est le prix d'un menu dans n'importe quel restaurant français le midi. Plus ou moins. Super size the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. C'est dégueulasse, c'est cher. Pourquoi on y va? Pourquoi on continue d'y aller? On a tous dans nos potes quelqu'un qui a bossé au McDo, qui nous a raconté les travers du McDo. On a tous déjà vu des souris. On sait tous comment ils font les nuggets, comment ils font le pain. On connaît toutes les théories plus ou moins douteuses et on continue d'y retourner. Finalement, McDo, c'est un peu comme un ex avec qui t'as envie de recoucher. Tant que t'y es pas, t'en as grave envie, t'es hyper excité et t'as faim. Et une fois que tu sors, bah t'as un peu la gerbe. Toujours là pour rendre service.